Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va traiter de la lecture des documents de Scott Walter. C'était des documents qui ont été déclassifiés entre guillemets, qui faisaient partie d'un livre qui a été vendu fort cher avec peu d'enseignements dedans parce que les plans qui étaient dedans étaient ce qu'on appelle caviardés. Donc il y avait beaucoup de noir dessus et en fait on voyait pas grand chose. Donc ces plans ont été rendus un petit peu publics et puis ça nous a permis de faire d'avancer un peu les travaux, de faire quelques hypothèses. Alors, dans les travaux que j'ai pu faire, j'avais donné quelques explications, on peut analyser le système, mais c'est compliqué parce qu'on n'en a qu'une partie. Par contre, il y a toujours un élément de ce système-là qui m'avait interpellé et que je ne comprenais pas. Je ne voyais pas bien ce qu'il faisait dans le plan général et j'ai essayé d'y trouver une solution. Du coup, je me suis dit pour pouvoir avancer, il va falloir qu'on pense un petit peu différemment, qu'on ose quelques hypothèses et puis on va bien voir ce que ça va donner. Donc du coup, je vais vous rappeler le plan. En fait, il était celui-ci. C'était, on voit en haut ici, un projet souterrain. Ça montrait un schéma, un croquis, une, une description technique sommaire de tout le système. On reconnaissait ici un puits de descente. Euh, sur les analyses, j'avais montré ici qu'il y avait des escaliers qui descendaient, qu'on pouvait aller jusqu'en bas, et que là on avait un tunnel qui arrivait ici jusque un coffre d'hydraulique avec une poche de gaz ici, donc bon, euh, potentiellement une chambre au trésor. On avait tout un système ici un peu bizarre avec une grande tige en fer, quelque chose recouvert d'or. On avait tout un schéma à côté explicatif un peu du montage. On avait une box, on avait une arrivée d'eau de mer. On arrivait ici une eau plutôt claire. Voilà, on avait un tunnel qui se continuait, on avait une valve, on avait différents branchements pour aller jusqu'au marais. Bon, il y avait un gros problème hydraulique à résoudre ici, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on faisait fonctionner tout ça, n'ayant pas les tenants d'aboutissement, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est ça. Je voyais vraiment pas ce que ça faisait, ce système-là faisait dans l'ensemble. Donc, bah, je me suis dit, allez, on va se lancer et on va penser un peu autrement. Alors, c'est peut-être que j'ai marqué ici, suivre une autre piste. Je vous ai reproduit schématiquement ce que je viens de vous montrer là sur le plan, hein, en raccourci, donc avec le puits d'accès, les arrivées d'eau, le coffre ici, en semblant de chambre au trésor avec un accès, avec probablement une chambre vide d'air ou un peu sous pression, un coffre. Euh, et puis des sorties d'eau pour retourner l'océan. On arrive sur l'océan, on traverse tout et on ressort sur l'océan. Ce qui fait qu'on a une alimentation continue, ce qui est extrêmement difficile de vider lorsqu'on a des inondations quelque part. Ça reviendra à vider l'océan. Ça, c'est difficilement faisable. Voilà. Et une bifurcation ici au système qu'on appelait la valve avec un retour vers le marais. Donc une arrivée d'eau, retour vers le marais. Voilà. Alors, si on considère que on a cherché à cacher quelque chose, une technologie, des secrets, euh, plutôt que des pièces d'or et d'argent, des connaissances, éventuellement l'arche de l'alliance, ben il faut qu'on pense un peu le système différent. C'est-à-dire que, pardon, là j'étais un peu vite, que le système qu'il y a ici, il est peut-être pas si hydraulique que ça, mais il fait appel à une technologie. Euh, la science, elle a toujours une histoire qui est compliquée parce que elle est officielle. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre quelque chose, il faut que ça soit validé par des tas d'institutions, que ça soit des institutions reconnues dans un milieu scientifique spécifique. Il y a toujours des contestations, il faut faire des publications. En fait, c'est difficile. Il suffit de reprendre l'histoire de Galilée, quoi, qui avait trouvé que la Terre tourne autour du Soleil. Le jour où il a été dire ça, bah, on a dit mon petit gars, ça va pas vraiment avec la doctrine officielle, et si tu la ramènes un petit peu trop, on va te carboniser, ça va te changer les idées. Voilà, donc il y a eu sûrement des choses qu'on a découvert bien avant et qui ont été officialisées bien plus tard. Alors, on va raisonner dans ce sens-là et du coup, on va regarder ça. Alors, je vous vais vous remontrer ici jusqu'à un chapitre que j'ai appelé une ressemblance étrange. La ressemblance étrange, elle est là en fait, sur le schéma de gauche ici. On a cette grande tige avec là une tige en fer que moi j'ai appelé une anode et ici une tige une partie en or que j'ai appelé la cathode et puis un milieu
ce qu'ils appellent ici une zone de transition. On a l'arrivée d'eau, une eau salée, une eau de mer, et puis on va sortir cette eau de mer. Moi qui ai une formation de chimiste à la base, les premières expériences qu'on faisait en chimie, quand on voulait démontrer l'existence des gaz et pression, il nous faisait une hydrolyse de l'eau, parce que c'est facile, de l'eau on en a partout, ça prend pas beaucoup d'énergie, il faut 2 électrodes, et puis à partir de là on sait faire une décomposition d'eau, dans un milieu spécifique qu'on va appeler un électrolyte. Voilà, l'électrolyte c'est quoi? C'est de l'eau avec un mélange de sel qui va favoriser les échanges d'ions. Euh, L'eau de mer contient les sels de chlorure, du sodium, hein, c'est ça, c'est un chlorure de sodium, le sel. Et une hydrolyse, c'est quoi? C'est une décomposition de l'eau dans ses molécules de composition, donc H2O, donc on va avoir de l'hydrogène et de l'oxygène, plus du chlore ici, puisqu'il va être hydrolysé en même temps, et donc un petit dégagement de chlore. Voilà, donc c'est ça une hydrolyse. Est-ce que ce système-là ne représenterait pas un système d'hydrolyse? Moi, c'est ce que je ressens en fait, et qu'il faut vraiment que j'aille explorer cette piste-là. Donc le système d'hydrolyse de l'eau, je vous ai mis un petit schéma à côté, hein, vous pouvez lire, qui vous explique un petit peu comment ça se passe une hydrolyse, le branchement électrique qu'il faut, hein, vous voyez qu'on a à peu près la même chose ici avec des, des contacteurs. Et puis on voit qu'ici l'alimentation électrique elle n'est pas si folle que ça, quoi. Il ne faut pas une centrale nucléaire pour faire fonctionner une électrolyse. Une pile ça suffit. Ici on a 2 volts, il y en a 1 volt 5. Donc très peu d'énergie en fait pour faire une hydrolyse. Par contre, ça implique d'avoir de l'électricité. Et c'est là que le bas va blesser, ou ça va faire mal, parce qu'on va dire oui mais je ne connaissais pas l'électricité. Ça. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va essayer d'intégrer ma fameuse hydrolyse dans le système. Alors, si j'intègre ma fameuse hydraulique dans le système, ça veut dire qu'il faut que je vienne ici introduire une batterie. Une batterie ou un système d'alimentation électrique ici sur ma grande tige de fer pour avoir une première conduction. Et puis on va la brancher aussi sur le côté pour pouvoir avoir l'alimentation de ma cathode. Alors, le système, comment il fonctionnerait? C'est-à-dire qu'on a pour l'instant un cylindre rempli d'eau de mer. On ferait monter une partie d'eau douce qui viendrait du marais, qui refermerait aussi en partie l'arrivée d'eau de mer, ce qui fait qu'on aurait chassé l'eau de mer du conduit jusqu'à la valve, et on aurait remplacé par de l'eau douce avec un petit peu d'arrivée de mer, c'est-à-dire qu'on aurait créé ici notre électrolyte. Donc dans un premier temps, on va devoir purger tout le système de l'eau de mer et remplacer par un électrolyte qu'on va fabriquer nous-mêmes. Euh, on crée cet électrolyte, pour vous expliquer, pour faciliter l'hydrolyse, parce que l'eau en tant que telle, elle n'est pas très conductrice. Contrairement à ce qu'on croit, on dit oh, tu mets les pieds dans l'eau, tu vas mourir électrocuté. Non, non. L'eau chimiquement est quasiment quelque chose de neutre. C'est considéré comme un solvant, mais c'est ni acide ni basique, et c'est pas conducteur. C'est un peu le zéro en mathématiques de la chimie, l'eau. Ça peut faire plein de choses, mais ça n'a pas d'action en tant que telle directe. Alors je vous ai fait un petit schéma de coffre ici, hein, quand j'ai pensé avec un lest, c'est-à-dire que pour contenir la pression, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est en dessous du niveau de la mer. Alors peut-être pas très haut, mais du coup on a quand même pression, il faut compter au moins 1 ou 2 bars de pression d'eau. Donc il faut arriver à contenir le coffre en surnageant. Alors je l'ai imaginé avec un plancher, parce que si quelqu'un arrivait par hasard par le tunnel, il pourrait démolir le fond du coffre et puis accéder. Là il serait un peu surpris, il a du mal à penser qu'en fait l'essentiel est au-dessus de sa tête. Voir ici avec encore un petit piège, c'est-à-dire que vous défoncez le bas du coffre, il va se remplir d'eau et du coup vous allez créer une inondation. C'est assez les spécialistes de ça sur Oak Island. Alors, on va maintenant passer à l'électrolyse en tant que telle. Donc, je vous ai mis un schéma descriptif, système verrouillé, phase de remplissage, électrolyse et début de l'électrolyse. L'électrolyse, on va lancer le courant dedans et on va avoir un dégagement gazeux. On va avoir un dégagement gazeux d'hydrogène, H2, d'oxygène, O2. On va avoir 2 fois plus de volume d'hydrogène que de volume d'oxygène. Et on va avoir un faible dégagement de chlore parce qu'on a du sel dedans et que l'hydrolyse, l'électrolyte est composé de sel et ça va dégager aussi du chlore mais dans faible partie. Cet dégagement d'hydrogène, il va se trouver ici dans un tunnel qui, on regarde le schéma, est relativement long. Donc pour ça, on va créer, pour pouvoir le déplacer jusque sur la chambre du coffre, on va créer un courant ici. Donc en ayant de l'eau douce qui va arriver, qui va faire le tour et puis qui va repasser. Vous voyez, je fais un trait en bas, en dessous.
pour avoir une faible circulation d'eau, de manière à amener à transporter le gaz qu'on aura créé et pas le laisser dans le liquide pour qu'il se redissolve à l'intérieur du liquide jusqu'à saturation. Ça prendrait beaucoup de temps. Donc du coup, on va l'amener jusque sous la chambre ici, il va monter en haut et puis il va créer une pression. Vous allez voir, ça je vous l'ai expliqué. Le mélange qu'on est en train de créer d'H2 et de O2 s'appelle un oxyhydrogène. C'est extrêmement explosif, c'est très dangereux. On fait pratiquement jamais ça. Quand on fait une hydrolyse de l'eau, on sépare les électrodes et sur une électrode qui va dégager l'hydrogène, on met sur un récipient qui va récupérer l'hydrogène et sur un autre récipient qui va récupérer l'oxygène. Voilà, on mélange jamais les deux parce que c'est problématique à la flamme, à la pression, au statique. Il va y avoir beaucoup de difficultés avec ça. Donc voilà, là le principe de l'hydrolyse et comment on peut la réaliser relativement facilement par un système de vanne en réaménageant l'eau contenue ici et en faisant quelque chose. L'avantage de ramener de l'eau douce du marais, c'est qu'on va changer aussi la densité du mélange d'eau ici et donc du coup on a une faible, moins grande ou moins importance du coffre sur l'eau, donc on va déjà commencer à l'abaisser rien qu'en changeant la densité de l'eau. On va. Pourquoi est-ce que alors je vais insister sur l'oxyhydrogène et puis je vais le rapprocher au document qu'on a déjà pour montrer que c'est pas une hypothèse complètement aberrante. Dans le Graal de Rochefoucauld, qui est censé décrire pas mal d'étapes sur Oak Island, notamment les recherches ici, je vais vous sortir plusieurs tableaux. Dans celui-ci, qui est un des premiers tableaux qui est bizarre parce qu'on voit quelqu'un ici qui descend une tête et il y a un corps ici sans tête qui repose. Donc il peut être considéré que c'est un trésor. Le trésor enfoui, incomplet, attend de retrouver un élément indispensable. Donc soit on va descendre ici une batterie pour pouvoir la brancher, le reconnecter, et puis quelque part aussi refaire peut-être un système complet. Si on a l'âge d'alliage, c'est quelque chose qui était extrêmement demandeur d'énergie, qu'il fallait peut-être alimenter, et peut-être qu'une batterie, ça marcherait, ou tout autre système. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà la descente de quelque chose. À mon avis, le trésor est déjà là, c'est ce corps qui attend d'être complété. Alors, par contre, pour oh, le gaz oxyhydroxique, c'est différent. Il y a beaucoup d'avertissements dans le Graal de Rochefoucauld qu'on ne prend pas toujours en compte. Notamment ce tableau très particulier sur lequel on voit quelqu'un ici, ce que j'ai marqué danger d'explosion, qui est brûlé et qui est en train de saigner, d'agonir dans un trou. Voilà. On a un personnage ici devant sur un cheval qui domine la situation et qui est couronné, donc il va représenter l'autorité. L'autorité de la coordination de la mise en œuvre. Parce que vous voyez bien qu'un système, si on le met en route comme ça, il va falloir être plusieurs pour pouvoir le surveiller. On voit que le personnage qui est derrière lui, il est attentif. Il est attentif, on voit par son regard qu'il regarde ce que va commander l'autorité ici. On a l'impression d'avoir une scène de chasse, mais c'est absolument pas ça, quoi. Dans une scène de chasse, lui serait assez indépendant, il s'en du corps pour rappeler, pour rameuter. Or là, on voit bien qu'il attend ici des instructions du personnage sur le cheval. Voilà. Ensuite, les chiens qui sont ici, qui peuvent aussi faire partir d'un élément de chasse, mais si on produit du gaz, hydrogène, oxygène, ça c'est une odeur, ça sent rien. Par contre, le chlore a une odeur. Mais comme on en produit peu, il faut avoir un odorat sensible, spécifique pour détecter les premières émanations de chlore. Si on commence à détecter du chlore, c'est qu'on est déjà surchargé en hydrogène et oxygène et qu'on risque déjà pas mal de dégâts. C'était des systèmes qui étaient employés dans les mines de charbon, notamment avec des petits oiseaux où on détectait les coups de grisou avec des canariers qu'on descendait parce que ils étaient asphyxiés plus rapidement qu'un homme et ils détectaient les micro-fuites de grisou qui sortaient des boyaux de charbon de la mine. Voilà, donc on a ici tout un système, toute une imagerie qui vous montre une alerte, un danger et que c'est compliqué et qu'il faut manœuvrer sûrement à plusieurs avec une équipe et une certaine coordination pour éviter ce fameux accident. Alors ça c'est la première image, donc qui est un avertissement fort, qu'il ne faut pas négliger. À part ça, moi je vois pas bien à quoi pourrait correspondre cette image. J'en ai une deuxième ici qui est toujours tiré du Graal de Rochefoucauld, sur lequel on a une scène où deux chevaliers se battent ici. Donc on voit ici qu'on a un blason qui est aussi sous la pression. La force augmente sous le poids. On voit qu'un des chevaliers ici est à cheval et il écrase un autre chevalier ici qui est allongé. Alors à la fois dans l'eau et à la fois dans la terre. C'est un petit peu
comme le schéma qu'on a vu de la relique. Par contre, il y a aussi ici un avertissement que j'ai mis dans l'encadré blanc, dans le rond blanc, qui est à droite ici du tableau, que j'ai retourné pour qu'on le voit mieux. Et on voit qu'ici sur le visage, il y a du sang ou des flammes, on ne sait pas trop. Mais par contre, sur son bouclier, enfin, ou une pièce de ses armures, il y a un démon. Un démon. Alors, ce que c'est de démon ou ce danger là pour être l'hydrogène compressé qui risquerait d'exploser. Alors pourquoi je pense que ce personnage est en dessous? Parce que de chaque côté ici, j'ai mis à droite la Terre, un puits, la Terre un puits. En haut, on a de l'eau, mais qui est en fait le niveau de la mer. Et en dessous, on a l'eau dans le tunnel inondé. Donc du coup, cette représentation-là. La pression, l'écrasement ici, donc le gaz qui va être libéré, qui va monter dans la chambre, c'est tout le danger. Et on a euh, cet avertissement ici, de faire attention qu'on va travailler dans des conditions difficiles. L'accent est moins mis sur le danger d'explosion et de brûlure ou de destruction que l'est dans le tableau précédent. Au passage, on voit qu'ici on a une, deux et trois points rouges, que le quatrième est bloqué. Ça veut dire qu'en fait, ça reprend sur une vidéo que j'avais avant où je vous mets ici le blason et on a trois points ici couverts par des rochers, donc des obstructions d'entrée. Donc ça aussi c'est la même chose, on a trois points d'entrée dans ces galeries, dans ce système. Voilà, petit aparté, mais bon, pendant que j'y pense, tant que je vous la livre aussi avec. Alors on va revenir à notre schéma ici. On a lancé notre électrolyse, du coup on a fermé la porte de l'océan et on a créé le système d'eau douce en dessous qui est tout en bleu clair ici et qui fait un va-et-vient. On voit que l'hydrogène, l'oxygène et le chlore sont dégagés. Ils vont à la fois créer sous le coffre un petit manteau gazeux qui va aussi réduire la densité de l'eau et qui va faire s'enfoncer. On va avoir ce gaz qui va monter dans la cavité, qui va créer une surpression, et donc on va avoir une descente du coffre jusqu'à un certain niveau. Voilà. Et ici, vous avez la porte du coffre. Ouais, je vous ai montré après le tunnel d'accès, et du coup, le coffre va s'abaisser et va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir faire ce que vous avez, déposer, retirer, tout comme vous le souhaitez, avec un système qui est en route. J'ai mis dans un encadré en dessous à gauche la production en fait de gaz. Un litre d'eau produit, vous voyez, jusqu'à 1,80 m sub de mélange de gaz. C'est un gros volume. On n'a pas besoin d'énormément d'eau pour fabriquer un gaz. Ce qui va conditionner la fabrication du gaz ou sa rapidité, ça va être la puissance développée. Voilà. Bon, alors j'ai fait un petit calcul comme ça très approximatif sur un coffre d'1 mètre de carré de surface de plancher avec une immersion de 66 cm. Voilà, il faudra un volume constant sous le coffre de 0,1 m3 pour faire baisser de 60 cm. Déjà pour l'affaisser comme ça, et plus la pression, on va très facilement descendre le coffre sans moyen mécanique, sans régler des flux uniquement par une hydrolyse. La consommation d'électricité est pas dingue quoi. Dans ce cas, il faudrait 1 heure pour ouvrir le coffre, c'est-à-dire pour créer le matelas gazeux, pour remplir ici d'hydrogène, et puis de commencer à avoir la descente du coffre jusqu'à l'ouverture. Pour maintenir, parce qu'il faut avoir une production continue d'hydrogène, puisqu'elle ne va pas rester dans un vase clos, puisqu'on a vu tout à l'heure que pour l'amener jusqu'ici, il faut créer un courant. En même temps, le courant il va créer aussi une assimilation du gaz. On va redissoudre une partie du gaz qu'on a créé, et puis on va le faire venir en courant continu, l'alimentation pour toujours avoir de l'eau, être sûr d'avoir de l'eau constant et pas d'avoir de fuite. Plus vous avez une pression constante dans le tuyau, plus vous allez emporter du gaz et éviter qu'il s'échappe ailleurs. Donc, il faudrait 4 batteries de voiture en gros pour tenir 2 heures. Voilà, c'est pas excessif comme énergie, ça peut tout à fait se trouver, ça peut être petit, ça peut être transporté dans un petit système comme ça. Il faut simplement que cette batterie existe, elle peut exister si on recherche quelque chose de très différent que juste des pièces d'or ou d'argent. Là, évidemment, la batterie n'a pas de sens parce qu'on n'a pas la technologie, parce que ce qu'on a enterré n'est pas une technologie par elle-même qui nécessite d'autres connaissances, révélées ou non révélées. Alors, pour la fin de cette affaire, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter, c'est très simple, il suffit de débrancher la batterie, on va arrêter l'hydrolyse, de remonter la batterie, de reboucher l'accès, et puis tout naturellement, si vous coupez la vanne d'accès en eau douce, vous rouvrez la vanne d'accès sur l'eau de mer, et bien vous allez re-remplir
ici votre système avec de l'eau de mer donc plus dense qui va faire remonter plus facilement le coffre. Par pression ici on va redescendre ici un peu de gaz qui va se redissoudre dans l'eau de mer et puis qui va ressortir voilà, par ce système là et vous avez réinitialisé tout le système qui sera réutilisable. Alors l'or ici se comprend plutôt qu'un autre, un autre matériau conducteur parce que il va pas se corroder quoi, il va pas disparaître. Alors peut-être que c'est un peu de cet or là qu'ils retrouvent dans leur conduit dans le show hein, sur Rock Island puisqu'ils ont toujours des traces d'or infimes, plus qu'il devrait y en avoir certes, mais quand même pas de quoi avoir de créer une ruée vers l'or. Donc vous avez ici ce système là qui pourrait très bien fonctionner. Voilà, alors ça c'est l'explication du principe. Maintenant on peut se poser une question fondamentale. Est-ce que c'est un fantasme, le problème de l'électricité? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors on suppose que si on recherche un produit technologique avancé, c'est ce que je voulais déjà dire, large d'influence, il doit y avoir quelque chose d'alimentation parce que c'est que l'Arche d'Alliance crachait des éclairs, enfin c'était probablement très énergivore, à moins d'avoir une Arche d'Alliance comment je dirais, atomique hein, qui fonctionnerait avec un réacteur. Bon, il a fallu l'alimenter. On a le signe et symbole électrique dans l'Égypte ancienne. Alors pareil, ça c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Vous voyez, le bas-relief, il existe. On l'a juste un peu éclairci, dégagé les ombres, puis on voit quand même un système un peu particulier qui fait penser à des ampoules à vide, euh, un peu d'électricité. Je suis pas en train de vous dire que les Égyptiens avaient l'électricité à tous les coins de rue, qu'ils vivaient dans des appartements éclairés, chauffés à l'électricité. C'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que on voit là qu'il y a ici des représentations qui, hormis électriques, s'expliquent difficilement. Quoi. Alors, c'est un système qui est représenté sur les murs d'un temple d'Hathor à Dendera. Donc ça a été très largement commenté, analysé. Alors évidemment, il y a des débats sans fin là-dessus, parce que si on admet ça, on commence à remettre en cause l'histoire de l'Égypte ancienne, les dynasties, les temps dynastiques, tout ça. Donc voilà, on essaie de ne pas trop y prêter attention, parce que ça mettrait un bazar pas possible. Voilà, donc le petit laïus là-dessus, et surtout, pour moi, ce qui est une preuve évidente de la connaissance d'électricité, c'est la pile de Bagdad. Alors c'est une connaissance probable de l'électricité. Je cite ici une source Wikipédia qui en fait état, qui dit que ce petit vase là, il n'est pas très haut, hein, il fait une vingtaine de centimètres, il y a tout un bazar à l'intérieur. Il a existé, il a été retrouvé, et que potentiellement ça serait une pile. Alors, des chercheurs l'ont fait fonctionner cette pile, sauf que ça donne vraiment rien. Dans notre cas, ce que j'écris en dessous, il faudrait 45 000 piles de ce type-là pour réaliser l'électrolyte, parce que ça dégage pas d'énergie. Mais ça n'empêche que le principe de l'électricité est déjà appliqué. On peut presque considérer ça comme un pilote, un système de recherche. Donc la notion d'électricité très ancienne n'est pas une aberration. Voilà. Alors, il y a des historiens qui, franchement, ça m'a mis sur le cul quand j'ai lu ça. Ils pensent que c'était pas une pile, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas trouvé de fil de connexion, d'accord, et qu'il n'y avait pas d'électrolyte dedans. Mais vu la façon assez rudimentaire dont est fermée la pile, si l'électrolyte s'était évaporé, on n'a pas trouvé de fil dessus, c'est normal. Vous trouvez une pile carrée de 9 volts dans la rue, quoi. Bah, vous allez dire non, c'est pas une pile. Bah pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas de fil et puis l'électrolyte il est mort, il n'y en a pas. Et puis le truc fou, c'est que ils disent que finalement cet objet-là, il servait à transporter des papyrus. Honnêtement, vous voyez quelqu'un mettre des papyrus dans un truc pareil que... Enfin, c'est comme si cette pile que je viens de trouver dehors, j'ai dit bah en fait ça sert à transporter des bonbons, mais c'est pas une pile. Bon, il y a des fois la science va pas bien ou il y a certaines personnes qui sont vraiment orientées et qui veulent absolument pas que on ait eu des connaissances ou des débuts de connaissances avant la date officielle déclarée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était simplement une hypothèse un petit peu folle, mais qui se raccorde quand même pas trop mal avec l'histoire, qui expliquerait assez bien le système en lui-même. Euh, Peut-être juste un petit mot sur la box. Oui. Vous voyez, on a ici ce que j'ai appelé la box avec l'eau de mer. Je vais pas vous prendre celle-là parce qu'il n'est pas représentatif, celui-là de chez moi. Voilà. Et que du coup,
pour garder une arrivée d'eau assez constante et suffisante, on a la box qui est en fait, je rappelle, un rétrécissement à la box. Hein. Ici, on a une grande entrée et puis une entrée plus petite. Et en fait, elle a une forme de trapèze et donc elle va en rétrécissant. Donc si on limite mais qu'on accélère le débit ici, on va quand même avoir une eau, un arrivage d'électrolyte qui va être suffisamment fort pour pouvoir bien s'homogénéiser et se mélanger avec l'ensemble de l'électrolyte et avoir quelque chose de cohérent. Voilà, c'est juste une histoire de mélange et je pense que c'est important puisqu'ils ont créé un objet spécial pour ça. Et honnêtement, je vois pas bien l'existence de cette box à expliquer autrement que comme ça. Comme tout ce système monté avec de l'or partout, avec du fer qui aurait pu être fait avec autre chose, qui ne sert à rien, si ce n'est à produire un système électrique. Voilà, allez, je ne vais pas plus loin, je vous laisse méditer à tout ça, j'attends vos commentaires, vos idées, vos critiques, surtout n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Voilà, peut-être ça vous aura peut-être inspiré d'autres choses, mais au moins on a une compréhension d'un système qui est plus en rapport, je pense, avec ce qu'on recherche, qui n'est pas accessible à tout le monde. Les frères Laguina, avec leur tracteur, leur pelle, ils peuvent toujours y aller. S'ils sont pas prêts de, ils n'ont pas compris le système, s'ils font même une erreur, c'est-à-dire que empêcher l'alimentation en eau, c'est condamner le système. Quoi. Il faut au contraire le laisser couler, on peut rien y faire, mais c'est conçu comme ça. Et c'est juste par la science et la connaissance qu'on va accéder au coffre et pas par la force brute. Voilà, allez, bonne réflexion à tous et puis une prochaine vidéo.